Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à bord du camping-car comme vous voyez, on a déjà démarré et on s'en va aujourd'hui à peu près 25 minutes d'ici. On va à Ouarzazate, on va aller voir les studios de cinéma, les studios Atlas. Et puis ensuite on fera certainement une petite visite dans Ouarzazate Centre. Et puis ensuite on part au camping parce que on a besoin de se poser 2 jours. Enfin ce soir et demain, afin de pouvoir régler tout ce qui est lessive. Hein, donc voilà, donc ben allez, on part, on démarre, on y va. Ça y est, on est arrivé au studio de cinéma. Alors, je vous fais voir. Petit côté coquette hein, quand même. Tiens, Alia, je te rends. Ça me va pas. On est arrivé au studio de ciné. Ouh, 400 € le marchepied. Ouais, Tulle. Ouais, Tulle. Je te l'ai jamais expliqué ça. Ouais, bah enfin c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait depuis que j'ai refait le camping-car, hein. À l'époque quand je l'ai refait, enfin il y a 3 ans quoi. Ouais, j'ai dû réadapter un marchepied parce que d'origine tu as un marchepied. Une fois qu'il est déplié, il est temps de rentrer de vacances quoi. Ça, c'est des trucs super lents. D'ailleurs le mien il marchait même plus, le moteur était mort je crois. Bon bref, du coup je l'ai jarté et j'ai mis ça, mais ça coûte 400 €. Ouais. On est arrivé au studio de cinéma. Les studios Atlas. On vient de manger dans le camping-car vite fait. Petit truc du midi, hein. Il restait des brochettes et compagnie là qu'on a fini ce midi. Puis on va aller visiter. Première visite de la journée, on va aller visiter ça. J'espère que c'est bien. Toi t'es une star de cinéma toi de toute façon. Bon, la visite est en anglais, on comprendra pas grand chose. Il y a des véhicules qui ont servi dans Prison Break apparemment. Peut-être ce bus d'ailleurs, je sais plus. J'ai pas tout compris. Bref, il y a des véhicules qui ont servi à ça. Donc c'est bien le bus de Prison Break. Toutoune elle a demandé. Elle nous a traduit en français. Ah, Toutoune c'est une grande fan de Prison Break. Elle aime beaucoup. Allez viens. On nous attend. On nous attend. Oh, Prison Break, moi, à part la saison 1, voire limite peut-être, grosso modo, la 2, le reste c'est de la merde, mais gardez-le pour vous. Toutoune, elle aime bien. Je vous présente Cléopâtre. Ça va Cléopâtre?
Tout ce décor est en plâtre et bois. Ouais, là, il crée un décor, tu vois. Plâtre, bois, plastique. Voilà. Le résultat, ça fait ça, c'est plutôt joli. Avec les angles dans les films, ça fait beaucoup plus grand. Ça a été utilisé pour Indigène, avec Jamel Debbouze. Et dans Gladiator, avec la prison qui est juste derrière. Alors ça, c'est un décor qui a servi dans un film pour 5 secondes. Je crois que c'est la Passion du Christ, mais je suis pas sûr. Dans ma vidéo, il aura servi plus longtemps en fait. Regarde, là tu vois bien le décor. Tout en plâtre. Bon, après faut pas être bête, hein, on le sait. Hein, mais... c'est bien de le voir une fois. Non, je vais les rattraper, sinon je suis perdu. Oh, the father is not sitting there. Mainit kasi. Yes, wait. Look at that one there, please. That's the milk pool from Cleopatra. So she was swimming there with the donkey milk. Yeah, but didn't use the donkey milk, used just water with white color. And outside closed now for another TV series about Moises. Alors, regarde là-bas, s'il vous plaît, c'était le banc de la piscine de Cléopâtre. C'est un Cléopâtre sur le Bon, on va aller se promener dans Ouarzazate. Les studios sont finis. On est garé là. On est garé là, on est tranquille. Bon, on peut pas passer la soirée là. Bon, après c'est pas grave. C'est le monsieur là qui nous a... Bon, sur le parc Fortnite. Le parc Fortnite, mais on peut pas y passer la nuit, hein, il y a quand même les parkings de jour. Hein. Sur ce parking de jour, il était annoncé à 5 dirhams la journée. Donc le monsieur me demande 10. Je lui dis, monsieur, c'est 5. Si tu veux, on est en train de discuter pour 50 centimes de différence. Moi j'arrive avec le gros camping-car. Bon, limite, et il me dit c'est 5. C'est 5 pour le parking et 5 pour le monsieur pour la gentillesse. Allez, je lui dis, allez, c'est bon. Je te rends compte que finalement, le parking pour toute la journée, on revient qu'à 1 €. Alors, on va pas chipoter quand même, faut pas déconner. Le monsieur, ça lui fait plaisir. Oh, son marchand. Hein.
Bon, on est garé juste en face du musée du cinéma, qui est en face de la Casbah que vous avez là. Bon, alors le musée du cinéma, on va pas le faire, hein, t'as bien compris. On vient de se taper les studios Atlas, on va pas aller refaire un deuxième un musée, quoi. Surtout que bon, d'après les avis, ouais, bon, en fait c'est sympa à voir, mais bon, tu vas pas tous les faire, quoi. Hein. Parce qu'il y a un autre studio. Nous on a fait des studios Atlas, mais il y a un autre studio en arrivant à Ouarzazate, on est passé devant. Donc voilà, t'en as plusieurs, t'as plusieurs choses à voir si tu es vraiment passionné de cinéma, mais bon, enfin, on aime beaucoup. Pas de là à tous me les faire, quoi. Par contre, c'est très joli Ouarzazate quand même, les bâtiments, les machins là. Puis c'est très propre. Souk artisanal. Bon, si je te dis qu'il fait très chaud, tu vas me dire que je t'apprends rien. Et en fait, hier, on regardait par rapport au fait qu'on croise quasiment aucun camping-car, très peu. On a trouvé la solution. On a trouvé pourquoi. C'est enfin compris. parce qu'en fait, au Maroc, la haute saison, c'est tout ce qui est basse saison chez nous. Hein, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a personne qui est assez fou pour s'aventurer en plein mois de juillet et août au Maroc. À part nous. Parce que nous on est cons. Non mais... non, désolé, moi c'est juillet août. Non mais nous... Décembre, je ouais. Nous on s'en fout. Nous on voulait y aller en juillet août. De toute façon pas parce qu'on... Enfin si, parce qu'on préfère. Parce que pour nous c'est la saison idéale. Alors peut-être pas pour le Maroc, mais en tout cas pour partir en vacances. Et puis... parce que nous on aime la haute saison. C'est surtout que moi à 20 degrés en France j'ai froid. Alors, ouais, puis tout elle est frileuse. J'ai pas envie de faire du Maroc à 20 degrés. Ouais, puis non, puis nous on est des vrais aventuriers, on s'en fout. Nous on part, c'est du même plus du soleil, c'est du feu, on s'en fout, on y va. Et après il faut faire une cure de vitamines. Hein. Tout a fait ses vitamines. Voilà pour l'hiver. Voilà, non, et puis nous c'est la seule période où on peut vraiment y aller, hein, parce que en vrai la petite, elle a ses vacances scolaires là, donc c'est le seul vrai moment où on peut partir aussi longtemps au Maroc. Donc nous c'est juillet août, point, c'est tout. Il n'y aura pas de octobre, novembre ou en mars. Ça m'intéresse même pas en vrai. Bon bah pause fraîcheur, hein. Parce qu'elle là-bas elle va éclater, quoi. Elle en peut plus. Elle en peut plus. Bon, on est sur la place, il n'y a pas grand monde. Parce qu'on est en plein milieu de l'après-midi. Et il fait trop chaud. Les gens ils sortent pas. Bon, on s'est arrêté dans un petit carrefour parce qu'on ne trouve pas spécialement de trucs alimentaires sur le souk là. Il nous reste pas mal de choses, mais bon, vu que là on part au camping, mais tu vois, tu trouves de la charcuterie à base de porc, hein, même au Maroc. Bon, on s'est trouvé le petit camping à Ouarzazate. Je te fais voir parce que tu es curieux. On s'est installé là. Donc là on fait la machine parce que c'est quand même le but premier de ça, cet arrêt. C'est pas réellement de se reposer parce qu'on s'est reposé au paradis nomade. Mais regarde quand même ce petit camping, il est quand même vraiment bien. On est sous les palmiers. Bon alors il y a un autre camping-car qui est là, des Français. On leur a pas encore parlé. Puis voilà, c'est tout. Le cadre il est plutôt sympa. Bon, après c'est assez simple, hein. Bon, t'as tes services là-bas, hein. T'as tes services là-bas, t'as de quoi vider la cassette, t'as des douches là-bas derrière, là t'as des douches et des sanitaires. Le mec te remet de l'eau si t'as besoin de remettre de l'eau dans ton camping-car. J'ai
pas l'accès directement à l'eau, en tout cas pas pour mettre sur le camping-car. Et puis, par contre, ouais, la vidange, hein, la vidange, hein. La vidange, bah, tu connais, hein. C'est comme hier. Hein. Il n'y a pas possibilité de vidanger là. Il m'a dit tu sors là, tu vidanges là en face, là. Ouais, bon, voilà, t'as compris. Hein. Il y en a, ça va les faire bondir ce genre de truc, mais bon, on s'y fait à la longue. J'ai oublié de te dire pour le prix. Pour le prix, on est à... Je te le mets en euros. On est à 7 € par jour. 7 € par jour. Plus... bon, c'est le camping-car plus 2 personnes. Donc il y a un supplément de 1 € par personne. Donc on est à 8 € avec Alia. Et si tu veux avoir l'accès, parce qu'il y a une petite piscine. Bon, elle est pas... C'est pas la plus belle piscine du monde, mais elle est plutôt correcte. Tu as une piscine pour 3 € par personne pour la journée. Ça va. Regarde, ils accrochent leur linge au pied des palmiers. C'est beau quand même. Il y a pire comme décor pour accrocher le linge. Et comme d'abou presque. Le petit barbecue, le linge qui sèche. On espère que la fumée va pas sur le linge, sinon je vais me faire engueuler. Et puis la petite soirée. Il y a tous les chats qui vont venir. Bon appétit, Alia. Ouais, des chats, ouais. Un petit déjeuner super tranquille. Un petit lapin avec du jus d'orange. Je sais. On est bien là. On est bien là, hein. On a un copain. Ah. Nous sommes tout seuls. Nos voisins camping-caristes sont partis. Et puis ceux qui étaient en tente, là, ils sont partis dans la nuit. Oh, j'ai pas trop compris, mais bon, ils sont partis dans la nuit. Ce qui fait de nous les seuls sur le camping. Donc en gros, ça veut dire qu'on a la piscine pour nous tout seuls. Alors pareil, hier, je regardais les rushs que j'avais fait. Et j'entends déjà les gens qui vont hurler en regardant la vidéo par rapport au fait que ici c'est un peu plus compliqué pour les eaux grises. Alors, moi j'ai pas l'habitude d'aller dans un pays en vacances et ne pas forcément, alors comparer avec mon pays de résidence, d'accord, mais de là à faire des différences, non. Quand tu vas dans un pays, tu t'adaptes au pays, c'est-à-dire que tu viens pas pour critiquer, d'accord. Donc là, si tu veux, le Maroc, ils sont en... C'est un pays qui est en pleine évolution, tu vois, en pleine progression dans tous les domaines. Et l'écologie, c'est pas trop leur truc. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont d'autres problèmes, je pense, que l'écologie, tu vois. Ça viendra, ça viendra. Donc, le fait qu'un peu de vidange d'eau sale par terre, d'eau sale, hein, je parle pas de cassettes noires avec des produits chimiques, je te parle juste de l'eau sale. C'est pas vraiment un drame en soi. Alors c'est quelque chose qui depuis le temps qu'on est maintenant ici au Maroc, c'est un truc qui est récurrent, de devoir vider un peu d'eau, même le sol. Faut savoir que sur les parcs Fortnite, généralement, je regarde avant et je vois marqué, tu vois le logo pour vidange. Et quand tu arrives, tu l'as pas forcément la vidange. Et alors j'imagine bien que Gisèle ou je ne sais qui va me faire un commentaire de merde en me disant qu'on est dégueulasse de vider par exemple même le sol.
Ouais, enfin généralement, tu sais, ces critiques-là sont de personnes qui ne voyagent pas, qui ont acheté un camping-car à 80 000 balles pour au final aller à 2 heures de chez eux au camping du coin, ils n'y bougent pas des vacances. Je ne critique pas, mais justement, quand tu voyages, tu es confronté des fois à des trucs, et encore, ce n'est que le Maroc, comme je dis. Imagine, tu fais un tour d'Afrique, tes eaux grises, au bout d'un moment, je te l'ai dit, hein, c'est soit que tu vis avec et tu consommes plus d'eau, et voilà, ou... Voilà. Hein. Après, tu peux toujours essayer de trouver un égout, un truc, mais bon, attends, franchement... Ouais, t'as la piscine pour toi tout seul, mon petit cœur. Beaucoup de gens qui sont partis, du coup, et tranquille. Oui, ça va aller. Ouais. Bon, y a pire hein, comme cadre. Hein. Franchement, ça va. Hein. C'est sympa. C'est une nouveauté de cette année. J'ai vu sur le camping, ça n'existait pas l'année dernière. J'aime pas les piscines parce qu'il y a tout le temps des guêpes qui viennent. N'importe quoi. Si, il y avait une guêpe là. Allez, vas-y, va dans l'eau. Il y a une guêpe. 6. On est bien là, hein. On est tout seul. J'ai froid. Bon, elle est un peu fraîche, mais il fait tellement chaud que ça fait du bien. Je suis en train de Et maman, elle est où? Elle est partie. Oh, elle arrive. Elle arrive. C'est bien là. Ouais. Maman aussi. Toutoune apprend à nager. Et moi je comprends pas, je continue. Et c'est bien le Maroc en juillet-août. C'est bien le Maroc en juillet-août, franchement. C'est l'idéal. Oui, bah je te filme. Hein. Ah bah oui, je te vois sur la caméra. C'est quand même pas mal le Maroc en juillet-août. C'est le hors-saison si vous voulez. Moi ça me va, regarde, il n'y a personne, t'es tranquille. La vidéo est folle. Tiens, et ça c'est pour tous les blablateurs qui ne feront jamais que blablater. J'ai vidé toute la cuve. T'ouvres ma cuve, tu vois, je l'ai vidée au seau. Allez, à la prochaine vidéo. Des bisous. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.